dévotion. Shama. On arrête la chute. Il est donc clair qu'ils sont au-delà des influences de la nature matérielle. Mais comment obtiennent-ils une réalisation directe de ta personne? Et de qui apprennent-ils le processus pour l'atteindre? Anticipant cette question, le Seigneur énonce ce verset commençant par le mot Tesham. À ceux qui désirent son association éternelle, Krishna leur donnera de l'intérieur des instructions, afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. Elle n'est accordée que par Krishna, et seulement par lui, uniquement à ses dévots qui sont emplis d'amour et qui sont qualifiés pour la recevoir. Ce n'est qu'après avoir été bénis par cette intelligence divine qu'ils atteignent Krishna. J'ai des livres dans ta voiture, dans la boîte à gants. J'ai mes versets et... C'est un verset fameux que tout le monde devrait apprendre à connaître. Et ce verset a différentes significations. Parce que Krishna aide une personne selon son désir. Krishna explique qu'il n'y a que l'amour pur qui l'attire. Donc ce sentiment de séparation qui naît dans un dévot par sa miséricorde, parce que Krishna se révèle, attire en fait son dévot. Quand vous servez Krishna, à travers la déité, à travers le maître spirituel, à travers le saint d'âme, à travers ses saints noms, et que vous le priez humblement, que vous avez compris la leçon dans ce monde matériel, et que naturellement il y a une faiblesse. Tout le monde est faible dans ce monde matériel. Tout le monde est dépourvu de force. Parce que l'énergie matérielle est insurmontable. Elle est très puissante. Elle est illimitée par rapport à nous. Et donc, par l'influence de l'ignorance et de la passion et de la vertu, on se trouve tout le temps attiré par différentes choses. Et parfois, on se retrouve illusionné et dévié, en fait, de notre réalité. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Or, si Krishna est miséricordieux, on peut comprendre un petit atome de notre réalité. Parce que l'âme, dans sa position éternelle, elle est pleine de gloire. Plein de gloire. Au point qu'elle peut servir directement le Seigneur suprême et ses associés. Donc, c'est incompréhensible la position d'une âme qui a atteint la perfection, en fait. On ne peut pas décrire une telle perfection. Même la nôtre, quand on la réalisera, elle ne sera pas descriptible. Parce que quand on peut approcher le Seigneur suprême, les émotions qu'une âme libérée dans un corps transcendantal peut expérimenter, c'est pas descriptible. C'est incroyable quand même. Par exemple, Advaita Acharya, il avait un fils qui s'appelait Gopal Das. Et Gopal Das était très cher à Chaitanya Mahaprabhu. Et à un moment de Chaitanya Mahaprabhu, quand il a été au Ratha Yatra, donc Advaita Acharya qui était avec sa femme, Sita, ils ont reçu un message d'un serviteur, d'un disciple de Shivananda Sen, qu'ils allaient tous au Ratha Yatra rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Et donc Advaita Acharya et Sita
Et Gopal Das ont parti. Et le serviteur aussi, Ishan d'Advaita Acharya, il est parti aussi. Et donc, naturellement, quand ils ont été vers Jagannath Puri et que Chaitanya Mahaprabhu a entendu que ces dévots venaient, Chaitanya Mahaprabhu est venu à leur rencontre. Et donc là, quand ils ont vu Mahaprabhu, ils ont entouré Mahaprabhu, ils ont fait un big kirtan. Big kirtan extatique. Tout le monde pleurait. Nityananda était là, Advaita était là. Ils ont entouré Chaitanya Mahaprabhu. Hein. Et à un moment de Chaitanya Mahaprabhu, il a dit un fameux verset. Quand Srimati Radharani, elle rencontre en fait Krishna, après une longue séparation. Et donc dans cette extase, Chaitanya Mahaprabhu a dit « Maintenant je t'ai retrouvé, mais tu ne pourras plus me quitter. » Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu chantait ce verset. Alors bien sûr, la manière que Chaitanya Mahaprabhu chante et danse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Gopal Das, le fils d'Advaita Acharya, ce verset est rentré en lui, il a commencé à le chanter. Et donc, il est tombé inconscient de l'extase divine, de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et tout le monde essayait de le réanimer par le chant des mantras, en fait, et personne. Et donc, Advaita Acharya, il s'est exprimé comme ça, il dit « Mais qu'a fait le Seigneur ?» Et là, Chaitanya Mahaprabhu, donc il a dit à Gopal Das, éveille-toi, éveille-toi. Et là, naturellement, comme le Seigneur, tout ce qu'il désire se fait, donc Gopal Das est revenu. Et là, les dévots, ils ont réalisé la grandeur du fils d'Advaita Acharya. Advaita Acharya, il avait des enfants comme Ganesh, comme Kartikeya, et une autre qui était une gopi aussi. Donc, ce n'étaient pas des enfants ordinaires, puisque c'est le Seigneur Shiva lui-même. Mais, donc, il a pu, par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, expérimenter Mahabharata. Donc, quand les dévots ont vu ça, pourtant c'était que les associés de Mahaprabhu, ils ont dit, oh, c'est une incarnation spéciale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il est revenu à la conscience, Mahaprabhu lui-même, donc Nityananda lui-même a enlevé la poussière sur son corps. Et les dévots, ils ont tous pris la poussière de ses pieds. Ishan Das, il dit que cette poussière des Vaishnavas, elle est très de toute perfection. En fait, dans les pieds des Vaishnavas, il y a toute la richesse du service dévotionnel. C'est pour ça qu'on prie Shri Guru Sharana Padma. Ça veut dire le coffre-fort de la richesse dévotionnelle. C'est pour ça qu'ils ont une empreinte spéciale, un affectif en fait, les pieds. Parce que la miséricorde des Vaishnavas, on dit qu'elle est dans les pieds. C'est pour ça que les dévots, ils aiment beaucoup toucher les pieds des Vaishnavas. Ça leur apporte une grande satisfaction. Donc, le Seigneur peut être par la dévotion pure. Et ce verset était Shamstam dans le Bhajanti Piti. Il évoque sans avoir ce désir profond, Krishna ne vient pas nous voir en fait. Et c'est notre problème, c'est que
on pleure, on ne pleure pas pour le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat dans notre chant, dans notre pratique. Je vois les dévots, je vois qu'est-ce qui se passe. Les dévots, ils pleurent pour tout sauf la réalité. Et malheureusement, ils vont réaliser qu'ils ont raté leur vie. Parce que Krishna leur reviendra dans leur intelligence. Et ils disent, mince, j'ai perdu tellement de temps avec telle personne, et je vais devoir reprendre un corps. C'est juste question de temps, ça arrive très vite. Parce que 50 ans, 60 ans, ça passe très vite. Donc il reste très peu de temps à vivre. Mais l'énergie matérielle nous ensorcelle en nous faisant croire que le service de dévotion, à moins d'avoir une miséricorde spéciale, de penser euh, que la famille, c'est quelque chose qui est complètement illusoire et temporaire. Donc il faut une miséricorde spéciale. Et la miséricorde spéciale, on l'obtient en écoutant les Vaishnavas qui ont pu rencontrer Krishna ou qui servent Krishna au corps transcendantal. Ils ouvrent à la réalité. Et à force d'entendre, on va désirer. Alors Krishna fait les aides, en fait. En proportion que le désir s'éveille, en proportion Krishna nous aide. Naturellement, quand il nous aide, il augmente. Donc, on voit finalement que Krishna, il est neutre. C'est la nature du Seigneur suprême, d'être neutre. Il réussit simplement. Il réussit simplement avec notre désir. C'est pour ça que notre but, c'est l'association. La bonne association éveille le désir transcendantal. La mauvaise association est faite de la compréhension matérielle de l'existence. Ça peut être piété. On peut ressentir de la piété pour un pauvre ou rencontrer un magnétiseur, parce que des désirs matériels. On peut rencontrer Krishna avec cette conception de la vie. Et c'est pour ça que c'est facile. Parce que dans les voies de la piété, en fait, on peut quelque part avoir euh, euh, rapport avec le Seigneur au niveau de la prière, parce qu'il nous donne une certaine force matérielle. On ne voit pas qui est derrière véritablement, mais on voit que on arrive à construire des liens, etc., pour notre plaisir, un monde, un beau monde, etc. Et ça marche à un certain niveau. Mais, clairement, il y a beaucoup de purification. Donc, on voit des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, comme de la jalousie, comme ceci, comme cela. Parce que quand vous approchez ce qui est pur, les esprits sortent. Aussi, il y a la conception que naturellement, quand vous vous purifiez, ça peut être absurde, la piété matérielle. Et donc, vous désirez naturellement aller vers une vie transcendantale et transcender ce monde matériel. Parce que c'est misérable, en fait, ce monde. Donc, les gens, souvent, pensent que, comment dire, la vie dévotionnelle, c'est comme un personnel. Parce que ça manque parfois de relations entre les êtres, etc. Mais la réalité, ça, c'est que un certain niveau de dévot. Parce que quand et naturellement, plus Krishna est dans notre cœur, et plus Krishna nous utilise pour permettre aux gens de progresser. Donc, les vérités sont beaucoup plus élevées dans la pratique de la bhakti. Parce que dans la pratique de la bhakti, on voit la vérité. Un pur dévot, il peut comprendre la swarup des êtres. Quelle est leur position éternelle? Quelqu'un qui est dans la piété, quand il voit quelqu'un
il dit « Oh, je t'aime ». On ne comprend rien de ce qu'est une personne, mais rien du tout. On est complètement dans l'ignorance. Au point, quand quelqu'un est heureux, on est heureux. Quelqu'un est heureux, simplement, on passe d'un escalier à un autre. Matériel. Vous comprenez ? On pense que Dieu est chez nous, on pense ou alors c'est un autre Dieu. Comprenez ? Mais dans la transcendance, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur vit notre vie d'une manière personnelle. Or, personnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devient graduellement une position où on peut prendre l'éternité, la connaissance et la félicité. Tant qu'on pense qu'on est le corps, c'est pas possible. Quand on dit que le Seigneur se révèle, naturellement, on comprend de l'âme, notre personnalité s'éveille. En proportion que le Seigneur se révèle, en proportion, on a une réalisation. Si le Seigneur ne se révèle pas, on reste au niveau du corps. Vous comprenez ? Et pourquoi on reste au niveau du corps ? C'est bien qu'on serve Krishna, on se lamente pour les choses matérielles, comme les religieux classiques, les hommes qui cherchent la piété matérielle. On a compris que notre voie, c'était autre chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on devient quelque part frustré, déçu, dans le doute, etc. Mais en fait, on n'a jamais pratiqué. Parce qu'on n'a pas compris comment il fallait pratiquer. Quand Chaitanya Mahaprabhu est venu pour nous enseigner comment pratiquer, il a prié, au contraire, il a délaissé tout ça pour s'absorber dans la transcendance. On n'a pas compris comment faire. Naturellement, si on ne pratique pas une bonne compréhension, à un moment, on a vraiment l'impression même. Et pourtant, la plus haute vérité, on peut se retrouver complètement passé à côté. Parce que c'est mystique, tout est mystique. On ne peut pas voir le Seigneur avec des yeux matériels. On ne peut pas entendre avec les yeux matériels, ni goûter avec les yeux matériels. En fait, quand on prend le prashad avec des sens spirituels qui s'éveillent, on de Krishna directement, sa compagnie directement. Quelqu'un qui est un pâtre, par exemple, sa nature de pâtre s'éveille quand il mange prashad, en fait, il réunit Krishna avec les pâtres. Quand quelqu'un est une saki, quand en fait la nature d'une gopi s'éveille, il prend en fait, Krishna, en fait comme les restes de Bethel, le sang, etc. On s'empiffre, vous comprenez ? On se prend des gros prachas, bizarres, miam miam. Mais c'est déjà bien, parce que le processus que quand j'ai une pizza offerte à Krishna, ça a un goût supérieur, et on se dit waouh, c'est tellement merveilleux. C'est pas la vraie manière qu'on devrait prendre le prachad. Vous comprenez ? Donc, par exemple, vous allez en Inde, vous allez avoir des mortis, l'œil il n'est pas bien mis. Vous voyez ce que je veux dire ? La parole n'est pas très belle. Donc, on se dit, telle mortie est belle, telle mortie pas belle. C'est un niveau. Vous comprenez ? À un niveau transcendantal, la beauté de Krishna se manifeste, Krishna nous parle, il y a une relation qui se manifeste, peu importe l'aspect. Quand vous allez au temple à Jaipur, Govindaji, c'est une très vieille déité. Il y a presque plus de forme dans les mains et on dirait que les mains, c'est des... Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, c'est une déité tellement belle et tellement attractive qu'il y a des milliers de personnes qui viennent. Et puis, il y a une ambiance très spéciale. Hein. C'est vraiment... Radha Govindaji, c'est exceptionnel parce que les gens, ils font tous du service les uns les autres, ils se partagent tous le prasad, tout ça. Donc, il y a une atmosphère vraiment très très belle, avec des gens très respectueux. Alors bien sûr, les gens prient aussi pour des choses matérielles, mais hein, c'est particulier, quoi.
vous voyez des Sikhs ou des musulmans aussi à l'Arti. C'est particulier, Govindaji, quoi. Hein. Donc, Krishna comble les désirs. Alors, je vais raconter une petite histoire à propos de Sita. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, souvent, il allait manger. Mais quand il venait manger, il était toujours entouré de beaucoup de sannyasis. Personne venait avec Mahaprabhu. Mahaprabhu venait jamais seul à Acharya. Et donc, Mahaprabhu, naturellement, il partageait son repas avec les autres, etc. Et il prenait sannyasis, quoi. Ça portait beaucoup de souffrance, en fait, à Sita, Advaita, Acharya. Sita, elle était en séparation, véritablement avoir toute seule. Et un jour, elle s'est dit à Advaita Acharya que, tu vois, elle était en séparation, tu vois, à pouvoir avoir cette intimité. Et Advaita Acharya l'a félicité parce que quelque part, mais lui aussi, hein, donc invité à Boussal. Mais c'était, tu vois. Et un jour, par l'arrangement du Seigneur, le ciel, il est devenu noir. Vous savez, parfois, et puis il y a de la grêle tombée vraiment comme des cailloux, quoi. Et donc, tous les sannyasis ont pu se rendre avec Chaitanya Mahaprabhu, sortir, sauf Mahaprabhu, il est le Seigneur lui-même. Donc, il est Acharya seul, en fait. Et donc, en fait, les Sita et Sita, en fait, ont été comblés. Ils ont vu ça, ils étaient tellement heureux. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, ils l'ont mis sur un siège, voilà, ils l'ont adoré, etc. Et donc, à un moment, Advaita, donc il avait donné à son serviteur Ishan de laver ses pieds, les pieds à Mahaprabhu. Et Ishan, comme tous, c'était un brahmana. Mahaprabhu, il a vu Ishan vouloir laver les pieds. Tu es un brahmana, tu représentes Vishnu, tu peux pas laver mes pieds. Là, Ishan, il s'est lamenté, quoi. Le Seigneur, en fait, ne peut pas lui laver les pieds à cause de ce cordon brahmanique. Donc, il a cassé son cordon. Plus à Mahaprabhu, il lui a donné un autre cordon quand même, parce qu'il ne devait pas faire ça. Et Advaita, à ce moment-là, il a dit, en fait, tu ne peux pas donner de la peine aux dévots. Tu ne peux pas donner de la peine aux dévots. Ce n'est pas une bonne chose. Et il a dit, Advaita, et donc là, Ishan, il a, par la grâce, il a dit comme ça, même après des millions de vies, on ne peut pas atteindre les pieds du Seigneur. Des millions de gourous, en fait, et des Vaishnavas, en un instant, je peux les pieds. Il ne pouvait pas, Ishan. Mais Prabhu ne l'avait pas autorisé, elle avait ses... Et quand Advaita Acharya lui a dit, ah, Mahaprabhu s'est laissé faire, c'est incroyable. C'est la puissance, en fait, des Vaishnavas. C'est bien qu'on ne soit pas qualifié, si on pleure et on a la misère, retrouver directement au service du Seigneur suprême, même si le Seigneur lui-même, c'est incroyable. Hein, bah, ouais. Acharya s'est expliqué aussi la miséricorde des Vaishnavas, comme par exemple Shivananda Sen. En fait, il avait un chien qui il donnait les restes, en fait. Il donnait ses restes. Oui. Et le chien, c'est pas un être ordinaire. C'est le fameux chien qui suivi Shivananda Sen après.
fait, à Dieu ça, non. Il avait obtenu la miséricorde par la grâce des Vaishnavas, qu'il s'était retrouvé une âme réalisée dans le corps d'un chien en train de chanter. On n'a jamais vu des choses comme ça. C'est spécial, hein. Et donc, Ishan, qui n'a sens en fait des restes du Seigneur. En fait, ce désir d'atteindre Krishna, il y a tellement de manières. Il y a tellement. Quand vous prenez en fait les restes d'un Vaishnav, vous prenez sa dévotion. Parce que Krishna est conquis par quelqu'un qui a foi dans les restes de son dévot. Lui-même, il prend les restes de ses dévots. Tiens, vivant, bah. Il y avait un dévot qui s'appelait Kalidas. Et Kalidas, il avait tellement dans les restes des Vaishnavas, les restes. Et quand les Vaishnavas, parce qu'ils connaissaient, ils voulaient prendre les restes de tous les Vaishnavas. Mais quand les Vaishnavas, ils ne voulaient pas lui donner ses restes, en fait, ils se planquaient. Il attendait qu'ils aillent finir et pour aller récupérer les restes, s'en délecter. Et il autorisait personne à boire la bichette. Personne. Personne. Et un jour, Kalidas, il était présent, donc aller au temple de Jagannath. Et avant de rentrer dans le temple, on lave ses pieds. Et là, Kalidas, en fait, on m'a mis la main en dessous de écoute, maintenant tu t'arrêtes, j'ai comblé ton désir. C'est le seul qui a pu boire comme ça. Pourquoi ? Parce que en fait, il avait tellement de foi, Prabhu lui a autorisé l'abhishek de ses pieds. C'est pas ordinaire. Quand on prend des vraiment les prendre avec une profonde. Vraiment, il ne faut pas les prendre de manière ordinaire. Moi-même, l'année dernière, quand Acharya Dev il est venu, j'ai là-dessus. Il prend sa douche avec des claquettes. Bah, c'est normal dans les douches. Et il n'avait pas ses claquettes. Et donc, je savais très bien qu'elle était en train de... Comme il ne se sèche pas. Et quand je suis rentré, il y avait ses empreintes par terre avec l'eau. Je les ai pris et je les ai... Haïvo. Krishna est miséricordieux, en fait. La miséricorde veulent. Ceux qu'on ne veut pas, il n'y en a pas. Il y a plein de miséricorde. Il y a vraiment moyen toujours de progresser. Hein. Pour ça, cette manière d'agir, Seigneur, quand on fait ça, moi je me rappelle par exemple, quand j'étais à... Parfois on faisait on faisait le ménage dans les chambres de Ignace, comme ça. Et ils avaient des petits tapis où ils posaient leurs pieds. On se mettait dehors, puis on faisait comme ça avec les tapis sur la tête, comme ça. On était en extase, il y avait la poussière qui était sur nous. C'était l'extase. Hein, quand tu as un vêtement d'un Vaishnava, le sens, ça te transporte. C'est ordinaire. Et tout ça, c'est des choses qui touchent le cœur du Seigneur. Parce que c'est dévolu lui-même. Donc quand il y a cette adoration, on comprend la dévotion. C'est pour ça que dire... et puis c'est un principe aussi où on se débarrasse de l'envie. Dans le monde matériel, on veut que les gens nous adorent. Quand on se met à adorer les dévots, ça part. Parce que plus on est un serviteur, c'est tellement de être un maître. C'est tellement de trucs.
C'est vraiment une grande souffrance parce que plus on est identifié à être un maître, et plus de la dévotion. Et naturellement, plus on est identifié à être un Vaishnav. Parce que vous êtes un serviteur, vous êtes un maître, vous avez des concurrents. On fait des offenses parce qu'on a des... Quand on est un serviteur, on fait des offenses. C'est logique, vous comprenez? Donc c'est pour ça que le fait de prendre les restes, c'est quelque chose que quelqu'un qui a de l'orgueil, il n'arrive pas à avoir la reste d'un Vaishnav, que tout le monde vous regarde. Il faut avoir de l'humilité, il faut être un serviteur. Et ça, comment dire, c'est pas si simple en fait. Il faut avoir de l'amour, il faut avoir de l'attraction, il faut avoir une sensibilité. La bhakti donne cette sensibilité, la dévotion, elle donne cette sensibilité. Elle nous permet de comprendre qu'il y a un moyen d'obtenir plus. Il y a un moyen. L'avidité, la vérité spirituelle se contracte par quelque chose qui nous apporte un goût. Donc naturellement, plus ce désir de progresser va venir en nous, plus Krishna va nous donner l'intelligence de ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut rejeter. On n'a pas le choix. Krishna est comme ça. Krishna, il est toujours un processus d'évolution, parce qu'il nous aime. L'amour, ça veut dire qu'il y aura du progrès. L'amour, c'est qu'il y aura une bataille. Parce que Krishna, il veut qu'on progresse. Sans ça, ça serait juste de la piété. La piété, c'est que vous faisiez des actes de piété pour avoir un bénéfice matériel plus grand. Mais quand il y a le principe de l'amour, on ne va pas vous laisser dans une situation que vous pensez qu'elle est bonne, que vous voulez garder, que vous vous battez pour l'avoir. On dit non, il faut que j'aide mon dévot. Et c'est là que ça va être difficile. La véritable vie spirituelle, elle est agréable parce qu'elle nous permet de progresser, mais elle est aussi difficile. Choses qu'on ne va pas toujours comprendre et qui nous seront enlevées, des attachements nous seront enlevés pour qu'on puisse se libérer et aller vers la... C'est pourquoi Krishna graduellement nous donne l'intelligence. Par exemple, prenons l'exemple d'un dévot qui a beaucoup pratiqué dans sa vie passée, par exemple. Pas juste une vie, mais ça peut... Et que, comment dire, il a des attachements, par exemple. Donc Krishna l'aide pour que cette idée... Quand c'est très difficile. Il y a quand même qui meurent parce qu'ils sont attachés. Ils dépérissent, ils se suicident, par exemple, parce que l'attachement est tel qu'elle détruit l'être vivant. C'est quelque chose de terrible, l'attachement. C'est vraiment... Le détachement libère. Et en fin de compte, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même s'il y a cette souffrance, l'intelligence viendra en comprenant que c'est une bonne chose pour nous. Les gens sincères, ils le comprennent. Les gens sincères, ils comprennent tout ça. Ok, il y en a pour longtemps, j'ai bientôt fini. Sans ça, tu peux jouer en bas si tu veux. Non? T'as pas envie? Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Elle veut prendre une chaise sur la tête, c'est ça? D'accord. C'est ça, une chaise? Non? Tu le dis, hein? Il y en a même 5 là qui peuvent tomber. C'est plus sympa, 5. Ah, lève-la. Ah. Parce que là, tout le monde est... Oui. Les filles, on a parlé une demi-heure. C'est largement bien. Donc, nous aide véritablement dans le cœur. On sait notre problème. S'il ne nous le dévoilait pas, diriger vers une direction où on peut progresser. Donc, mais on est attaché au problème.
Vrai ou pas? Et l'attachement fait qu'on est attaché à la chose qui nous fait souffrir. Et il nous donnera la force. Vous comprenez? Et on ira graduellement vers lui. C'est juste question de temps. Jai Gopal Premanande.